Salut les gars, du coup je vous prends juste après le contrôle, donc du coup je viens de sortir du contrôle. Du coup la DS3 a été refusée au contrôle, elle a été refusée pour les pneus arrière, parce que j'en ai un qui est un peu usé à l'intérieur. Mais c'est normal parce que c'était avant, c'était à l'avant, donc ça je le savais un petit peu. Je pensais pas qu'il allait me le refuser parce qu'il était à peine usé, mais je savais qu'il n'était pas usé bien. Du coup il y a ça, le pneu, le lave-glace qui fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi alors qu'il fonctionnait très bien. C'est avant-hier parce que j'ai rempli justement, j'ai tout préparé pour la passer au contrôle. Tout marchait bien, mais ça a claqué. Et j'ai l'anti-brouillard qui a été refusé car il est orange et pas rouge. Voilà, après sinon c'est que des petits détails, rien d'importance. L'anti-brouillard qui éclaire un peu haut à l'avant. Et non, sinon c'est que garde-boue. Ouais, bah oui, ça c'est. Le garde-boue était mal fixé. Mais ça c'est rien, c'est une vis. Enfin, c'est les petits plastiques, vous savez, les petits étangs en plastique qu'on met là, qu'on pétait. Donc ça, faut que j'en mette un. Sinon, c'est les pneus avant aussi qui sont fatigués. Je me les ai mis en défaut mineur. Ils sont pas morts, mais ils sont fatigués. Tac, sinon c'est tout. Sinon c'est tout. Donc voilà, donc on va se retrouver très rapidement pour faire deux, trois petits détails après. À tout à l'heure. Yoppa. Du coup, comme vous l'avez vu en petite photo, là, j'ai fait changer mes pneus chez Carter Cash. Du coup, avant, je mettais que de la bonne marque. Et à chaque fois, j'ai le même problème. C'est qu'au bout de 2-3 ans, ils sont craqués et ils sont refusés au contrôle technique. Donc là, j'en ai eu marre. J'ai pris du pneu Carter Cash, de premier prix. Je vais essayer. D'habitude, je fais jamais ça. Mais là, déjà, tout de suite, quand je l'ai changé, j'étais incroyablement surpris. Parce que franchement, ça tient bien la route. C'était trempé. J'ai essayé un peu de jouer un peu avec. Bouge pas pour l'instant. À voir dans le temps. Mais de toute façon, on pourra pas être pire. Parce que bon, les autres, vu qu'ils craquent, au bout de 2 ans, voilà. Je vous tiendrai au courant dans le futur si ça tient bien. Du coup, pour le changement de moteur de lave-glace, je vous ferai un petit tuto à part. Parce que c'est quand même assez long. Donc je vous ferai ça dans quelques jours. J'ai mis le contact juste puis un petit coup pour voir si déjà il y a un bruit ou pas du tout. Bon bah j'ai rien, je vais regarder mon fusible, je reviens. Yoppa, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai changé ma pompe, mais je n'ai absolument rien qui marche. Je n'ai pas de bruit quand je mets en route, hein. Mais je m'en doutais un petit peu parce que j'avais déjà soupçon que ça n'est pas de la pompe parce que ça l'a fait vraiment d'un coup. Moi je pense, personnellement dans mon cas, que c'est mon câble électrique qui est coupé quelque part. Moi dans mon cas là, il va falloir que j'aille plus loin. Il va falloir que je démonte le pare-choc, regarder le fil, voir s'il est coupé quelque part. Si vraiment il est coupé de nulle part, après ça peut venir que de deux solutions, soit du Komodo, mais dans mon cas je pense pas, soit ça vient de vraiment le fil dans la baie moteur, donc on verra bien. Si vraiment il est dans la baie moteur, je pourrais rien faire. Yoppa, donc là pour démonter le pare-choc, vous avez déjà une vis là, ces vis là en torse en 20. Ah oui, il y en a aussi une là et la même de l'autre côté. Tac. Donc en tout il y en a 4. Pour le décrocher de là, vous avez cette vis là en 10 et là une autre plus loin. Là, faut s'accrocher, hein. Pour les défaire, la plupart des clés passent pas. Il faut vraiment une clé un peu spéciale. C'est un peu au petit bonheur la chance. Vous verrez par vous-même. Parce que vous voyez, l'autre elle est. Donc celle-ci elle est là et l'autre elle est là. Mais pour accéder quand c'est remonté, bon courage. Donc après vous faites pareil de ce côté-là. Donc enlevez la vis du garde-boue, la vis de 10 là. Et après vous allez pouvoir presque le sortir. Après il reste que le cache en dessous au moteur. Donc après vous allez sous votre voiture. Il y a votre cache là. Il faut défaire toutes les vis. Vous en avez une là, une là. Enfin, en gros il y a 4-5 clés de 10. Et après vous pouvez enlever votre cache. Yoppa, du coup une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever votre pare-choc.
Donc du coup, moi j'ai enlevé le pare-choc. J'étais pas obligé, mais c'était plus simple pour pouvoir me bricoler en dessous, pour repérer mes câbles. Mais bon, il n'y a pas besoin, en fait, pour le lave-glace, en fait, il n'y a pas besoin d'enlever le pare-choc. Parce que le fil arrive vraiment tout de suite. Il repart tout de suite dans la carrosserie, donc vous n'avez pas besoin de démonter le pare-choc, ça sert à rien. Du coup, moi, je l'ai démonté, et en fait, en cherchant, je me suis aperçu que c'était ma cosse qui faisait ce faux contact. Du coup, quand je mettais mes grosses broches de multimètre, ça faisait contact. Mais sur le moteur, ça faisait pas contact. Du coup, c'est pour ça que ça marchait pas. Et ça faisait faux contact. Et c'est pour ça que ça m'a grillé l'ancien moteur. Voilà, donc j'ai changé le moteur et j'ai changé la prise. Enfin, j'ai coupé et j'ai refait une nouvelle prise. C'est pas simple, hein. Si vous avez bien faire attention, si vous n'avez pas le matos pour, vous pourrez pas le faire parce que des cosses normales, vous pouvez pas les mettre. Il faut vraiment trouver les bonnes cosses. C'est des petits... Moi, j'ai pris des toutes petites rondes qui servent en électricité plutôt pour câbler des armoires électriques. Et voilà, mais c'est pas simple. Voilà une ampoule rouge. Vous voyez, elle est toute rouge. C'est d'origine. Ils font tous comme ça chez les marchands. Bref, du coup, on est 2 mois plus tard. Je ressors du contrôle. Du coup, là, ça y est, elle est passée. Du coup, comme vous l'avez vu, l'ampoule, je l'avais fait moi-même parce qu'ils n'en avaient pas dans les magasins que j'étais. Il a quand même... il était vraiment très pointilleux. Hein. Il a vraiment coincé des dents. Et il me l'a fait passer, mais... Parce que c'est quand même rouge, hein. C'est rouge très clair, mais c'est rouge, c'est pas orange. Mais couiné. Donc du coup, il me reste juste le réglage d'anti-brouillard avant qui est un peu haut. Voilà. Et les pneus avant qui sont un peu fatigués. Mais bon, c'est pas flagrant, c'est pas flagrant. Bon bah voilà, du coup c'était tout. Bah, je réfléchis, mais normalement c'est tout bon pour la DS3. À plus tard!